9e journée de Pro D2 et affiche sous haute tension à la Rabine entre Vannes, 14e, qui recevait la lanterne rouge Albi. Deux équipes en difficulté, empêtrées dans des dynamiques négatives similaires et donc en grand besoin de points au moment de se retrouver. Devant leur public, ce sont les Bretons qui prennent le meilleur départ. Après l'ouverture du score de Moeke, on retrouve le demi d'ouverture à la baguette. Crochet, fin de passe, crochet. La passe lobée pour Anthony Boutier, l'arrière qui élimine les deux derniers défenseurs, lui aussi d'une superbe fin de passe. Et c'est le premier essai pour l'arrière de Vannes, Anthony Boutier. Après moins de 20 minutes de jeu, Moeke transforme. Vannes mène 10-0. Les Albigeois vont tenter de réagir. Ils se heurtent néanmoins à une défense bien organisée côté Vantais. Les Tarnais obtiennent néanmoins une pénalité. Que va tenter Daniel Kirkpatrick? C'est le Néo-Zélandais qui ouvre le score pour son équipe. Vannes ne mène plus que 10-3. Albi toujours à l'attaque. Malgré la large domination de Vannes, on est à nouveau dans les 22 mètres bretons. Bichman qui tente le tout pour le tout avec une chandelle dans l'embut. En dessous, on va se bousculer en avant d'un côté de l'autre. Ça ne profite pas à Albi. Monsieur Castagnette décide de revenir à l'avantage. Une deuxième pénalité est offerte à Daniel Kirkpatrick. Le Néo-Zélandais ne se fait pas prier. Il réduit encore un peu le score. Ça fait 10-6 pour Vannes. Puis 13-6 après la réponse de Moeke à 35 mètres face au Perche. Le RC Vannes va accélérer dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Mêlé à 5 mètres, Goujon qui tente l'essai en solo. Il est repris à 2 mètres dans l'embut, la libération est propre. Bolena Evalou attaque lui aussi la ligne. Il peut passer dans la chute. Moeke pour Traynor, le centre canadien qui arrive lancé dans l'intervalle et qui finit en puissance. Le deuxième essai de Vannes. Vannes mène 18-6 puis 20-6 après la transformation. C'est le premier break qui est fait dans ce match. Après la sirène, les Bretons vont avoir une dernière occasion d'attaquer. Goujon est servi dans le fermé, il accélère, il tape à suivre, l'ailier de poche et le premier dans l'embut, il plonge. Et troisième essai de Vannes juste avant la pause. Réalisme froid des Bretons. Moeke sur son mauvais pied transforme 27-6 à la pause. 3 essais transformés d'avance pour Vannes qui va pouvoir se permettre de gérer lors du deuxième acte. Les Bretons peuvent notamment se reposer sur une mêlée fermée souveraine. Le pack Vantais qui met son homologue à la faute. Le pilier gauche remplaçant Bastien Dedieu est appelé par Monsieur Castagnette. Carton jaune pour Dedieu après quelques minutes de jeu. Les Albigeois en infériorité numérique vont néanmoins mettre la main sur le ballon. Essayer face à la défense de Vannes. Celle-ci va se mettre à la faute sur cette action. C'est Vossavaille qui est appelé. Geste dangereux du troisième ligne centre qui écope lui aussi d'un jaune. À 14, les Vantais ne ralentissent pas. Coup de pied à suivre de Boutier, le troisième rideau albigeois qui se trouve complètement. Gros cafouillage dans les 22 mètres. Traynor surgit pour son doublé, le quatrième essai de Vannes. Les Bretons qui mènent désormais 34-6 après la transformation de Moeke. Albi va continuer de tenter, va s'évertuer à pilonner la ligne vantaise. Ça ne donne rien si ce n'est ce nouveau carton jaune. Monsieur Castagnette qui appelle le talonneur remplaçant. C'est Sione Angaelangui qui est pris, qui a plongé hors jeu sur le ballon. Il laisse ses partenaires pour les dernières minutes de la rencontre. Dernière mêlée juste sur la sirène et le pack Vantais qui fait un énorme effort pour récupérer le ballon. La poussée, Roussari peut extraire et botter en ballon mort. C'est la fin du match. Victoire pro Vannes de Vannes qui obtient le bonus offensif. Albi repart avec une grosse désillusion.